Maths, c'est la minute même, et si vous n'êtes pas fan d'Undertale, ou des jeux qui tournent autour de cet univers, je suis vraiment désolé pour vous parce qu'on va parler de Deltarune, et de Deltarune chapitre 2. Oui, parce qu'il y a eu un chapitre 2, suivez un petit peu. Ah, et si vous êtes fan d'Undertale ou de Deltarune, je suis désolé par avance si je ne prononce pas le nom des personnages comme il faut ou comme vous pensez qu'ils se prononcent. J'ai demandé sur Twitter, apparemment tout le monde se tape dessus pour savoir comment on les prononce. Donc, celui-là, pour moi, c'est Ralsei, celui-là, c'est Spanton, et celui-là, c'est Birdley. Voilà, c'est clarifié, on part sur de bonnes bases. Vous entendez cette musique épique qui arrive tout à coup? Mais oui, c'est celle de Red Shadow Legend, parce qu'il sponsorise cette vidéo. Red Shadow Legend, c'est un monde d'heroic fantasy avec des batailles entre personnages légendaires. En même temps, c'est écrit dans le titre. Le jeu propose des combats en tour par tour afin de traverser des donjons et d'affronter des boss avec vos champions. Champions qui sont très nombreux, le jeu offrant un catalogue de plus de 600 personnages avec leurs groupes distincts, l'ordre sacré, les elfes noirs ou les rejetons démoniaques. Si, c'est leur vrai nom, ils s'appellent les rejetons démoniaques. Parce qu'il y a un lore dans Red Shadow Legend, c'est un des premiers trucs qui m'a positivement étonné au début du jeu. Il y avait toute une partie avec un scénario, avec des petites cutscenes en crayonné. C'était sympa comme tout. Et puis le jeu peut aussi bien se jouer sur mobile que sur ordinateur, ou sur les deux, ce qui fait que tu peux commencer ta partie sur ton téléphone, dans le bus, et de continuer chez toi ta partie sur ton PC. Alors ok, c'est pas un super PC de gamer, mais ça le fait tourner efficacement. Red Shadow Legend est mise à jour régulièrement, avec des nouveautés tous les mois. Ainsi, ce mois-ci, en plus des nouveaux champions qui arrivent, une nouvelle fonctionnalité, la bague de gardien, offre une multitude de nouvelles façons d'utiliser vos champions, y compris un système complet de gardiens de faction. Et cela permet d'obtenir des champions légendaires que vous auriez manqué. Si vous êtes nouveau joueur et que vous souhaitez débuter Red Shadow Legend aujourd'hui, en cliquant sur le lien ci-dessous, vous obtiendrez 200 000 d'argent, un boost d'XP, une recharge d'énergie et un éclat antique, et en plus, vous avez le champion épique Chronoroux direct dans votre équipe. Attention, l'offre n'est valable que 30 jours. Un petit tips, gardez tout lors de votre début de partie, jusqu'à attendre le niveau 6. Il arrive assez vite, vous débloquez la taverne, comme ça vous pouvez booster vos champions et passe du niveau 1 au niveau 11 voire 14, et ça dynamise votre entrée dans le jeu. Parce que, ouais, j'y joue. Maintenant, on passe à la suite de la vidéo. Deltarune est un projet de jeu vidéo de Toby Fox, un créateur de jeux indépendant particulièrement connu pour le jeu Undertale. Sorti pour Halloween 2018, le jeu s'arrêtait au chapitre 1. Durant le mois de décembre 2021 est sorti Deltarune chapitre 2, que j'abrégerai en Deltarune 2. Et comme toujours, avec les jeux de Toby Fox, le fandom s'en est donné à cœur joie pour créer des fanarts et des mèmes internet en pagaille. Comme j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, excusez-moi, mais on va repasser quelques bandes. Undertale est un jeu indépendant de Toby Fox sorti en septembre 2015. Se présentant sous la forme d'un RPG old school, il permet aux joueurs d'effectuer plusieurs choix sur la façon dont ils se comporteront avec les ennemis. Oui, j'ai pris sur moi d'accélérer sur certains points, il faut qu'on arrive le plus vite possible au sujet qui nous intéresse. Aussi, le 30 octobre 2018, lorsque le compte Twitter officiel d'Undertale s'est mis à émettre les messages d'un mystérieux personnage, pour Halloween, les fans étaient en émoi. En fait non, c'était juste Undertale 2. Le projet en question était un jeu gratuit nommé Deltarune, avec un début, un milieu et une fin se jouant sur une après-midi. Toby Fox a déclaré qu'il s'agissait d'une démo de son prochain jeu, et pendant très longtemps, les internautes se sont demandé comment serait la suite. Est-ce que le futur jeu serait une version bien plus longue du jeu auquel les joueurs ont joué, ou est-ce le début d'un projet plus vaste? Si Deltarune a été surnommé Undertale 2, Deltarune chapitre 2 est une sorte d'Undertale 2,2. En effet, l'annonce du chapitre 2 se fait le 16 septembre 2021 et prend tout le monde de court, car sa sortie est annoncée pour le 17, soit exactement le lendemain. Elle reprend les aventures de Chris et Suzy dès le lendemain du chapitre 1, et surtout, le jeu prend en compte la sauvegarde du premier chapitre. On est donc dans une suite, et cela résout d'ailleurs la question de la durée du jeu au final, puisque lorsqu'on quitte le jeu, on se retrouve
retrouve avec un slot contenant 7 chapitres. De plus, le chapitre 2 explique le côté « Oh mon Dieu, tout cela n'est peut-être qu'un rêve » du chapitre 1 par l'existence des fontaines noires qui ouvrent des univers parallèles là où elles sont installées. Petit point traduction, en anglais, elles s'appellent les Dark Fountains, et personnellement je les aurais appelées les fontaines du chaos. Mais c'est pas moi qui décide, du coup, je ne sais pas quelle est la traduction officielle, et on va rester sur les fontaines noires. Ce qui fait que le jeu explique la thématique du château de cartes et des jeux d'échecs dans l'univers du premier par le fait qu'il se trouvait dans la remise de l'école où a été ouverte la fontaine noire. Dans le second chapitre, une fontaine a été ouverte dans la salle d'informatique de la bibliothèque, plongeant Chris et Suzy, bientôt rejoints par Ralsei et d'autres, dans un univers basé sur les ordinateurs. Ce qui amène une transition totalement naturelle vers le premier même Internet que j'avais envie d'aborder. Afin de garantir aux spectateurs un minimum de spoil, je vais éviter d'en dire trop sur la trame du jeu, et notamment sur sa fin. Toutefois, il y a une info qui est utile pour comprendre la suite. La fin du chapitre 2 de Deltarune nous laissait entrevoir ce qui allait se passer dans le chapitre 3, une fontaine noire ayant été ouverte dans une pièce où une télévision est allumée. Il est donc possible qu'ils prennent pour décor un univers de télévision. Et qui dit télévision dit potentiellement jeux vidéo. Et cette simple idée va immédiatement faire partir comme une fusée la créativité des fans, qui vont se demander à quel type de jeu Deltarune va faire référence dans la suite. Les festivités sont entamées le 23 septembre 2021 sur Twitter, avec une image de Chris et Suzy à l'intérieur du jeu Minecraft, suivie de la phrase « God fucking damn Chris, where the fuck are we ?» qui sera abrégée en « Chris, where the fuck are we ?» Tous les jeux vidéo y passent, Team Fortress, Mario 64 Portale et de très nombreuses licences, y compris des choses qui ne sont pas forcément du jeu vidéo. Certaines images dérivent carrément vers le conceptuel. Et évidemment, certains ont imaginé que, source méta oblige, les personnages de Deltarune allaient se retrouver dans Undertale. Un temps j'ai cru que ce serait l'unique mème engendré par le chapitre 2. J'étais bien naïf. Autant commencer par le plus absurde, le Doobie Ralsei, qui voit le personnage de Ralsei avec un énorme joint dans la bouche. Né le 20 octobre 2021 sur Twitter, il s'inspire directement du montage de 2017 montrant Mario avec le même type de drogue récréative. Alors, je suis dans l'obligation de vous dire que ce genre de substance est illégal et que vous risquez des problèmes avec la police si vous en prenez. Mais en même temps, j'espère que vous n'êtes pas influençable au point de tester un truc parce que vous avez vu un animal mignon le faire sur un mème dégueulasse. Pour une raison tout aussi idiote, le mème a beaucoup tourné sur internet, à la fois sur des blagues de stoner et sur du shitpost autour du look complètement dégueulasse de l'image. Il ne faut pas chercher très loin le sens de l'image. C'est drôle parce que c'est complètement con, et ça ne nécessite pas vraiment de connaître l'intrigue du jeu ou son lore approfondi. À la différence d'autres mèmes. Alors oui, là, ça va spoiler un petit peu. Donc j'ai mis la fin du spoil dans le chapitrage ci-dessous et je vous ai mis un petit carton de début de spoil. C'est l'instant spoiler, l'instant spoiler, l'instant spoiler. Ça va spoiler. À un moment du jeu, Chris conduit une voiture au milieu du trafic. Oui, à noter, ce sont des voitures. Effectivement, elles ont un petit bec et des petites pattes, mais ce sont des voitures. Il faut éviter les autres voitures, ou pas, en fait, vous pouvez les dégommer, ouais. À un moment, on voit une banane sur la route, et la reine lui dit « Chris, attrape cette banane !» Le joueur a alors le choix d'attraper la banane ou non. S'il le fait, la reine va dire ce simple mot « potassium ». Oui, parce que c'est ce qu'on trouve dans une banane. Voilà, c'est fait, c'était vraiment du spoiler. De haut vol, j'espère que vous n'êtes pas trop dégoûté de vous être fait divulgacher. Aussi stupide que cela puisse paraître, cette petite séquence va être parodiée à grande échelle par les internautes dans de nombreux détournements. C'est la fin du spoiler. C'est la fin de quoi? La fin du spoiler. Oh, c'est cool. Qui dit nouveau chapitre dit nouveau personnage, et qui dit nouveau personnage dit nouvelle pelletée de fanart. Sur toute la palanquée de nouveaux persos, deux ont tapé dans l'œil des internautes. Le premier, c'est celui de Task Manager, un jeu de mots sur l'application qui permet de gérer les autres applications. Présentée comme une sorte de maîtresse des domestiques qui fait tout pour ranger le manoir que les joueurs traversent, elle est présentée par Toby Fox comme une opposée à Jeevel, le boss caché du premier chapitre. Elle parle d'ordre et de propreté, là où le clown utilisait les mots chaos et folie. Et cela a donné
donné lieu à une avalanche de fanart. L'autre personnage, c'est Spamton, et c'est un nouvel instant spoiler. C'est l'instant spoiler. L'instant spoiler. L'instant spoiler. Ça va spoiler. Spamton, j'ai Spamton est l'incarnation d'un bon vieux mail spam. Le personnage est rencontré une première fois dans le level Cyber City et il parle à la manière d'un mail automatique, notamment avec des mots en caps lock, des phrases grandiloquentes et des mots insérés entre crochets, ce qui rappelle la façon dont les mails sont personnalisés à partir de mots à aller chercher dans une base de données. Mais en fait, cela donne l'impression qu'on peut lire ce qu'il est censé censurer, notamment le mot Big Shot qui revient sans arrêt, y compris dans son thème. Un artifice qui n'est pas sans rappeler aussi la façon dont parlaient certains personnages dans Homestuck, le webcomic dans lequel Toby Fox s'était fait la main en composant des musiques. Le personnage est au départ assez pathétique, mais après l'avoir vaincu, on peut le retrouver en tant que vendeur d'objets assez fake, dont les prix changent en permanence. Si le joueur est assez curieux, ou s'il regarde les solutions sur le net comme moi, il retrouvera en boss caché une version bien plus balèze de Spamton. Évidemment, à l'image de Jevel dans le premier chapitre, on va le retrouver dans de nombreux fanarts et sa musique fera l'objet de plusieurs remixes. C'est bon, vous pouvez sortir, y a plus de spoilers. Il m'arrive de croiser des gens qui trouvent que Deltarune ou Undertale sont surcotés et qui s'énervent de la hype autour de Toby Fox. Mais il faut dire que le gars est sympathique. De la même manière qu'on peut se sentir proche d'un streamer ou d'un dessinateur sur le net, malgré le fait qu'il ait des milliards d'abonnés, on se sent proche de Toby Fox, et ce même s'il ne communique pas beaucoup. C'est même son absence de communication qui fait son charme. On imagine le petit créateur indépendant qui fait ses trucs dans son coin et dont le succès est arrivé sans qu'il le veuille vraiment. On n'arrive même pas à être jaloux de lui, alors que ce vénère a quand même un de ses personnages dans Smash Bros et il a joué au jeu avec Sakurai lui-même. À l'opposé des jeux AAA qui sont calibrés sur une formule bien précise et qui nous semblent être devenus uniformisés et imaginés par une entreprise impersonnelle, Undertale et Deltarune portent indubitablement la trace de son auteur. C'est sa façon de penser le jeu vidéo, sa façon d'écrire et son humour qui transparaît à travers le produit. Parfois même trop, tant certaines blagues sont à la limite du cryptique. Un truc qui m'a percuté en tant que joueur des jeux de Toby Fox, c'est son sens de la sauvegarde cachée. On a pour habitude qu'un jeu nous informe du moment où il entre les données, que cette sauvegarde soit automatique ou volontaire. On voit le bandeau s'afficher et on sait que notre progression va être sauvegardée. Mais on oublie complètement qu'il s'agit d'une règle tacite entre le joueur et le jeu, et que celle-ci n'engage personne. Le développeur d'un jeu peut programmer son jeu pour qu'il enregistre telle ou telle donnée sans en informer le joueur. Dans notre tête, une action sauvegardée est une action qui existe, tandis qu'une action pas sauvegardée est une sorte de brouillon que l'on aurait effacé. Ce qui fait que lorsqu'un jeu vidéo nous ressort une chose qu'on pensait avoir faite dans son dos, on a l'impression que c'est de la magie et que le quatrième mur est brisé. Et Toby Fox bourre ses jeux de ce genre de choses, et c'est ce qui en fait le charme. On a l'impression d'une véritable interaction avec les PNJ qui peuvent se mettre à faire mention de tel ou tel événement que vous aviez choisi de faire dans la partie précédente. Ainsi, un type auquel vous avez dit bonjour, une réponse que vous avez donnée à une question anodine ou un design farfelu que vous avez choisi lors du chapitre 1 peut avoir une incidence sur les dialogues ou l'intrigue du chapitre 2. Et c'est en cela que les jeux de Toby Fox marquent. Comme il pousse aux joueurs à se demander si tel ou tel choix, même anodin, peut avoir une incidence sur la suite du jeu, il implique bien plus le joueur. Et un joueur plus impliqué, c'est un joueur qui fait plus attention à l'histoire et aux personnages. Alors que j'avais fini le chapitre 2 une première fois, je me suis aperçu que certains de mes choix m'avaient empêché d'obtenir des options à la fin du jeu. C'est tout à fait optionnel, mais ça m'a suffisamment agacé pour que je reprenne le jeu et que je le recommence à zéro. Et cela expliquerait pourquoi, avec le côté humoristique, les joueurs sont bien plus fans de la foultitude de personnages qui traversent l'œuvre de Toby Fox. Ils se sont battus pour eux, ils ont essayé de voir comment ils réfléchissaient, ils en ont même dragué certains, et mine de rien, ça les marque. Oh non, t'as trop changé, Sens. Je t'aime beaucoup moins, je ne t'aime plus du tout. Et le joueur est d'autant plus impliqué qu'il y a 7 chapitres
de promis. Le jeu est incomplet et la suite arrivera d'ici quelques années, mais en attendant, les joueurs sont laissés dans l'expectative. Si des choix que j'ai faits lors du chapitre 1 engendrent des conséquences au chapitre 2, alors il est tout à fait possible qu'on puisse les retrouver en chapitre 7. Et si j'avais fait une énorme bêtise, mais que je ne le sache que 3 voire 5 ans après. C'est pour ça que je n'ai pas parlé de la Weird Road, cette intrigue très étrange qui arrive si l'on remplit seulement des conditions ultra spécifiques. Déjà parce que c'est super spoiler, mais en plus parce que connaissant Toby Fox, il est possible que ça empêche d'atteindre la bonne fin du jeu, y compris si l'on recommence tout à zéro comme si de rien n'était. Le jeu serait capable d'enregistrer ce fait et de vous le ressortir, car quoi que vous pensiez faire lors de votre partie de jeu vidéo, Toby Fox voit tout et sait tout. Ça me le rend nettement moins sympathique, dit comme ça. Voilà, cette minute même est finie, promis, c'est fait, j'ai enfin parlé de Deltarune, chapitre 2 en vidéo, comme le voulaient certains dans les commentaires. Si vous souhaitez me suggérer un mème, c'est en dessous, dans les commentaires de la vidéo YouTube, qu'il faut le faire. Le point convention, je serai avec Tanita Ferrer, l'illustratrice de mon nouveau livre, Le Paradoxe de Stella, à Japan Touch les 27 et 28 novembre à Lyon. On aura un petit stand en C33.4, perdu au milieu des stands de jeunes créateurs. Vous pourrez y acheter mes livres, mes cartes postales, ainsi que voir les dessins de Tanita, qui sont super chouettes, notamment ces retouches de cartes Pokémon qui sont... Et si vous ne pouvez pas passer, mes livres sont toujours en vente sur mon blog lachroniquefacile.fr. Au cas où vous cherchiez un cadeau à vous faire pour Noël, ils sont là, c'est moi qui vous les enverrai avec la petite dédicace si vous le demandez. Allez, bon courage face au froid du mois de novembre et à la prochaine. Te caler un Waluigi.